Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode. Dans l'épisode précédent, je vous ai présenté brièvement les différents styles d'attachement. Aujourd'hui, nous allons faire un petit pas de plus et approfondir l'un d'eux, le style d'attachement anxieux. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que 20% des humains se sont construits sur ce style d'attachement. Alors, je vais commencer par un petit rappel. Les différents styles d'attachement sont des stratégies d'adaptation activées de manière inconsciente. Elles ont pour but de permettre à l'humain ou à l'animal de réduire la souffrance physique et morale ressentie dans son corps et de retrouver de la sécurité. Avoir une stratégie d'attachement sécure est un facteur de protection contre l'adversité. Les personnes et les animaux construits sur ce style explorent leur environnement plus librement, ils régulent mieux leurs émotions lors d'événements de vie stressants. À l'inverse, les personnes et les animaux avec un style d'attachement insécure ont construit des stratégies d'adaptation plus rigides qui sont des facteurs de vulnérabilité face à des événements de vie stressants. La base d'un attachement sécure ou insécure est construite dans l'enfance, dans la relation à ce que l'on appelle nos figures d'attachement. Donc ça va être la mère ou la personne qui la remplace, qui va stimuler le sentiment de sécurité intérieure, et le père ou la personne qui le remplace, il va stimuler la sociabilité en direction de personnes non familières. De nos jours, on considère que toute personne qui s'engage dans une interaction sociale, dans une relation avec un enfant, et qui est capable de répondre à ses besoins, est susceptible de devenir une figure d'attachement. Et moi, je crois qu'un animal peut être une de ces figures. Nous et les animaux n'avons pas qu'une figure d'attachement. Les attachements se construisent avec les personnes importantes dans nos vies, dans la famille, par exemple avec les grands-parents, une tante, un oncle, puis en dehors de la famille, par exemple avec une nourrice, un professeur, un éducateur. À l'âge adulte, dans une relation de couple, notre conjoint devient notre figure d'attachement principale et en général, nos amis peuvent également être de telles figures d'attachement. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette base d'attachement n'est pas figée. Elle est actualisée tout au long de la vie, au fur et à mesure en fait des expériences que nous vivons, que nos animaux vivent dans leur vie. Alors pour commencer, je vous propose de voir comment le style d'attachement anxieux se construit. Vous l'avez compris, notre style d'attachement ne tombe pas du ciel. Comme les autres, le style d'attachement anxieux s'est construit dans l'enfance. Celui-ci, en particulier, s'est construit dans un environnement où le lien était incertain. Pas forcément violent, pas forcément malveillant, mais la relation était imprévisible. L'environnement était trop instable et l'enfant ou le jeune animal n'était jamais sûr de recevoir l'attention dont il avait besoin. Ça peut être l'exemple d'un parent parfois très présent et parfois distant, ou d'un parent aimant mais submergé émotionnellement, ou d'un parent qui répond mais pas toujours de la même manière. L'enfant et le jeune animal n'a donc pas pu s'appuyer sur une base stable. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, je vous avais donné l'image du phare en mer. Alors, il a développé une stratégie qui consiste à hyper-activer le lien. Donc, cette stratégie consiste à être très attentif à l'autre,
à capter les moindres signes de rejet ou d'abandon, d'amplifier ses émotions pour être vu, de s'accrocher pour ne pas perdre la relation. Cette tentative d'adaptation est comme une manière de dire « Reste avec moi, j'ai besoin de toi pour me sentir en sécurité ». Les humains, construits sur ce style d'attachement, sont anxieux, très préoccupés quant à la relation. Ce sont des personnes qui se posent beaucoup de questions telles que « Est-ce que l'on va m'aimer ? Est-ce que l'on ne va pas me rejeter, m'abandonner, me maltraiter ? Est-ce que je vaux quelque chose ? Est-ce que l'on ne va pas me tromper ?» Ce sont des personnes qui doutent de la relation et du lien. Elles ont besoin de retour sur les sentiments de l'autre. Est-ce que tu m'aimes vraiment ? Elles éprouvent une grande angoisse de l'abandon, de la solitude, de devoir faire face seules aux défis de leur existence. Elles ont besoin d'entendre qu'on les aime, qu'on est là pour elles. Elles sont anxieuses, très préoccupées également quant à leur valeur. Elles ont besoin d'être rassurées sur la relation et dans la relation. Elles ont besoin d'être rassurées quant à leur valeur, leur qualité, leur capacité, leurs compétences. Elles ont une confiance en soi et une estime de soi plutôt basse. Elles éprouvent des émotions telles que la colère refoulée, la culpabilité, une anxiété générale, des émotions qui restent tendues, qui restent bloquées, généralement envahissantes. Elles ont la croyance que quelque chose de difficile va arriver et qu'elles vont se retrouver seules. Elles ont besoin de proximité, sont en recherche permanente de garder le contact, angoissées par la séparation. Elles ont une tendance fusionnelle dans la relation, elles ont tendance à envahir l'espace de l'autre. Alors, on a vu que l'attachement anxieux, comme les autres styles d'attachement, se construisent dans l'enfance. Maintenant, on va voir comment il s'exprime à l'âge adulte. Ce fonctionnement ne disparaît pas à l'âge adulte, il n'est pas réservé aux enfants, il reste à l'adolescence, à l'âge adulte, jusqu'à la fin de nos jours. Mais il peut s'actualiser. Et donc, quand il a été construit dans l'enfance, cet attachement d'anxieux, il va se rejouer dans les relations à l'âge adulte. Alors, dans les relations, cela peut donner une peur du rejet, une peur de l'abandon, un besoin de réassurance fréquent, une difficulté avec la distance, avec la solitude, une sensibilité très forte aux réactions de l'autre. Sur le plan émotionnel, cela peut donner des émotions intenses, envahissantes, une montée rapide du stress et une difficulté à s'apaiser seul. Et surtout, l'attachement anxieux, c'est une impression de trop ressentir, trop penser, trop s'inquiéter. Et alors, dans la relation à l'animal, un humain avec un attachement anxieux peut s'inquiéter beaucoup pour son animal, peut anticiper le danger, avoir du mal à le laisser seul, chercher à tout contrôler pour son bien, rechercher la fusion avec son animal. Par exemple, lorsque votre animal s'agite un peu, très vite le système nerveux de cette personne s'active. Il ne va pas bien, il y a un problème, je dois faire quelque chose. À ce moment-là, l'intention de cette personne est juste de protéger son animal. Mais son état intérieur transmet à l'animal de l'inquiétude, de la tension et de l'insécurité. Du coup, son animal le capte et alors une boucle peut se créer et plus la personne s'inquiète, plus son animal s'agite, plus cela confirme en fait l'inquiétude de la personne. Cela peut alors amplifier des comportements et des émotions de part et d'autre, au niveau de l'humain ou de l'animal, qui vont par exemple être une difficulté à se poser seul,
un hyperattachement, une anxiété de séparation, une agitation ou une hypervigilance. Alors comment peut-on reconnaître un animal construit sur un style d'attachement anxieux? Généralement, c'est un compagnon profondément tourné vers l'autre, mais souvent au prix d'une grande insécurité intérieure. Il est souvent très proche de son humain, parfois même collé à son humain. C'est par exemple un chien ou un chat qui va pouvoir suivre son humain de pièce en pièce, chercher constamment le contact et avoir du mal à se poser seul. Quand son humain s'absente, même brièvement, cela peut déclencher chez cet animal une vraie détresse. Il va pleurer, gémir ou aboyer. Il peut détruire des objets. Il peut montrer également des signes de panique tels que de l'halètement fort, une forte agitation, de la salivation et des tremblements. Qu'est-ce que cet animal ressent, lui, à ce moment-là? Cet animal, en fait, vit avec une peur constante de la séparation ou de l'abandon. Son système nerveux est très souvent en état d'alerte et du coup, il peut ressentir une insécurité profonde. Est-ce que mon humain va revenir? Une dépendance affective forte et des difficultés, du coup, à s'auto-apaiser. Même en présence de son humain, il peut rester tendu, comme s'il anticipait déjà la perte du lien. Et il va le montrer au travers de ses comportements, par exemple en anticipant fortement les départs et en réagissant, par exemple, dès que son humain prend ses clés pour sortir de la maison, ou quand son humain rentre du travail, en lui faisant une fête très intense à son retour, en lui sautant dessus, en étant dans une excitation extrême. Il peut développer également des comportements d'auto-apaisement, par exemple au travers d'un léchage excessif. Il y a même des animaux qui se font des plaies de léchage. C'est un animal également qui va avoir du mal à explorer seul son environnement. Comme pour l'humain, il est important de retenir que ces comportements racontent une histoire, racontent son histoire. Souvent, ce style d'attachement se construit quand le chien a vécu des séparations précoces ou répétées, une relation instable, par exemple la présence, l'absence imprévisible de la personne référente, un manque de sécurité affective dans ses premières expériences. Et dans la relation, cet animal n'est pas trop dépendant par caprice, il cherche en fait désespérément une base de sécurité. Avec lui, du coup, l'enjeu ne va pas être de créer de la distance, mais de l'aider à construire une sécurité intérieure par plus de prévisibilité, par des séparations progressives et contenantes, et par une présence rassurante mais non fusionnelle. Comme je vous l'avais dit dans le podcast d'introduction, mon intention est de vous aider à vous reconnaître sans vous juger, à reconnaître votre animal sans le juger. Alors je vais vous proposer un petit moment d'auto-observation dans la compassion envers vous-même. Est-ce que vous vous reconnaissez dans certaines de ces situations? J'ai du mal à laisser seul mon animal. Je vérifie souvent s'il va bien. Je me sens vite inquiet pour lui. J'ai besoin qu'il soit proche pour me rassurer. Ces réactions impactent fortement mon état émotionnel. Si oui, respirez. Respirez un instant. Ce n'est pas un défaut, c'est un fonctionnement appris. Et la bonne nouvelle, c'est que ce qui a été appris peut évoluer grâce à de nouvelles expériences, grâce à de nouveaux apprentissages. Alors je vous propose maintenant d'explorer quelques pistes pour commencer à apaiser votre attachement anxieux, si vous vous êtes reconnu dans ce style d'attachement. Il y a un point essentiel à ne pas oublier.
On ne change pas ce fonctionnement en se forçant à être différent. On ne peut faire évoluer ce comportement qu'en commençant à se sécuriser intérieurement, en revenant à soi, en apprenant à se réguler émotionnellement, en apprenant à différencier ce que vit son animal et ce que l'on vit soi-même, en introduisant des petites séparations sécurisées et surtout en cultivant la confiance. Alors je vous propose de revenir sur chacune de ces pistes. La première, revenir à soi. Quand l'inquiétude pointe son nez, quand vous sentez que l'inquiétude commence à monter, au lieu de vous tourner immédiatement vers votre animal, tournez-vous d'abord vers vous-même et posez-vous ces questions. Qu'est-ce que je ressens là, maintenant? Où est-ce que cela se passe dans mon corps? De quoi ai-je besoin, moi, maintenant? La deuxième piste que vous pouvez explorer, c'est l'apprentissage de l'autorégulation. Apprendre à vous réguler émotionnellement. Donc pareil, quand le stress pointe son nez, essayez de reprendre contact avec votre respiration. Essayez de la ralentir en observant son chemin dans votre corps. Ou cherchez à vous ancrer en portant votre attention sur vos pieds. Essayez de ressentir la plante de votre pied dans votre chaussure, à droite, puis à gauche. Observez comment chacun de vos pieds occupe l'espace dans la chaussure. Ou vous pouvez également focaliser votre attention sur les sons tout autour de vous, dans votre environnement, et tenter d'en identifier plusieurs. Si vous ressentez de l'agitation monter dans votre corps, vous pouvez secouer vos bras, secouer vos mains, vos jambes, votre corps tout entier, comme si vous vouliez extraire toute cette agitation de votre corps. Ce sont des petites techniques d'autorégulation qui permettent de revenir au calme à l'intérieur de soi. Et avec ces techniques, votre système nerveux apprend qu'il peut se calmer. La troisième piste que vous pouvez explorer, c'est celle qui consiste à différencier. Différencier ce que vit votre animal et ce que vous ressentez. Vous constaterez que ce n'est pas toujours la même chose. La quatrième piste consiste à introduire des petites séparations sécurisées avec votre animal. Alors bien évidemment, pas des ruptures brutales, mais des micro-expériences. Par exemple, vous éloignez 1 minute et puis progressivement quelques minutes. Lui laisser de l'espace, revenir dans le calme. Toutes ces petites expériences vont faciliter l'ancrage progressif d'une sécurité intérieure. La cinquième piste consiste à cultiver la confiance, car petit à petit, votre animal et vous-même pouvez trouver vos propres ressources à l'intérieur de vous-même, sans avoir besoin à tout prix de l'un ou de l'autre pour vous sécuriser. Un point essentiel à retenir avec toutes ces nouvelles expériences, vous n'avez pas à devenir distant de votre animal, ni à moins aimer votre animal. En vous construisant sur un style d'attachement anxieux, vous avez développé une forte sensibilité. Et cette forte sensibilité n'est pas un défaut, elle est une force. L'idée est simplement d'apprendre à ne plus être débordé par cette sensibilité. Les changements que vous constaterez si vous explorez ces pistes, quand vous vous apaisez, quand votre système nerveux se régule, votre animal le ressent. Il s'apaise plus facilement et il devient moins dépendant parce que vous devenez une base plus stable pour lui.
Cela ne veut pas dire qu'il vous aime moins, cela veut dire qu'il se sent plus en sécurité. Alors ce que j'aimerais que vous reteniez de cet épisode, votre attachement anxieux et ou celui de votre animal a une histoire. Les stratégies d'attachement que vous et votre animal avez développées ont été utiles. Elles vous ont protégé dans l'enfance et à différents moments difficiles dans votre vie. Mais aujourd'hui, votre style d'attachement et celui de votre animal peut évoluer parce que vous et votre animal avez acquis de nombreuses ressources que vous ne voyez pas encore. Vous n'êtes plus des êtres dépendants et des êtres vulnérables que vous étiez quand vous étiez petit. Vous n'êtes plus dépendant des autres pour rester en vie. Vous pouvez apprendre à ancrer en vous cette sécurité intérieure que vous n'avez pas pu construire dans l'enfance. Dans un prochain épisode, nous irons explorer un autre style d'attachement qui est l'attachement évitant. C'est un fonctionnement très différent de l'attachement anxieux, mais tout aussi important à comprendre dans la relation à notre animal. Alors je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.